Hey, salut les gars, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui en Normandie, toujours pareil, un temps maussade, pleut plus ou moins, il y a du vent, mais bon, on arrive facilement et vite sur le printemps, donc ça c'est bien. Donc aujourd'hui, on va travailler sur le Mercury et on regarde tout ça après le teaser. Yeah! Bon les gars, vous avez suivi la Mercury avec tous ces épisodes. On en était à l'arceau moteur. Là, tu vois. Donc là, on était parti sur un arceau intérieur du coup. Et en fait, j'ai réfléchi et on va faire une petite marche arrière. On va faire toujours un arceau parce que j'ai pas le choix, mais on va le faire en inverse. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir le tube ici, je vais mettre le tube à l'intérieur et je vais le faire longer tout le tour comme ça. Tu vois, regarde, hop, là, là et là. Parce que il y a beaucoup de monde à loger dedans. Il y a toute la partie, tu vois, radiateur, clim et tout. Et je vais optimiser la place pour en avoir un maximum. Bon, bah comme ça, dans cette configuration-là, bon, ça doit marcher. Ça doit marcher et ça marche. En réfléchissant un peu, faire un arceau à l'intérieur de l'aile, c'est encore mieux. Parce que du coup, c'est encore plus discret. Et là, on va élargir la voie. Et on pourra mettre beaucoup plus d'options. Parce que l'idée aussi, c'est que ça soit pas trop fouillis quand tu lèves le capot. Limite, il faudrait que tu crois que c'est d'origine, tu vois. Pour le coup. Trahi forcément par les jantes, mais on croira que c'est d'origine. Voilà. Sauf si tu as regardé la vidéo. Là, tu verras que c'est plus d'origine. Donc du coup, on va enlever toute cette partie-là. On garde toujours les mêmes angles. Ça, c'est pas un souci. Je vais partir en point d'accroche ici. Ça va longer là, tu vois. Comme je te disais, on va venir devant là, et on va partir là-bas. Comme ça, après, on fera, comme un peu à l'origine, on fera une chapelle ici à la CNC qui va remonter ici. Le rond là, il va venir s'accrocher sur le tube ici. On mettra quelques renforts là et là. Et là, on aura un capot et beaucoup plus d'aération quand on ouvrira le capot, justement. On aura un capot, enfin un intérieur capot plus aéré, comme on dit. Donc je renlève les tubes, Pierrot va venir me donner un coup de main. Bon les amis, on vous explique. Allez, là on a délibéré, on a enlevé tous les tubes. Et tu vois, regarde, comme je te dis, on a beaucoup plus d'espace. Ça fait moins fouillis et plus d'espace. Donc du coup, on va partir. Donc la fibre neutre, j'en ai parlé dans plusieurs posts, dont le Belmondo. Donc là, la fibre neutre, on va dire que c'est cette partie-là. Le sommet de l'aile. Donc intérieur forcément. Donc là on va partir avec un tube qui va partir de là, tu vois. Il va arriver en dessous. Donc on verra la moitié du tube. Ensuite on fera des pattes sur le milieu du tube à l'intérieur, ce qui permettra après de refaire un carter comme à l'origine entre guillemets, qui viendra ici. Et là on aura les petites vis tête bombée BTR. Et le tube on le verra apparaître à cet endroit là, qui va suivre donc la partie avant. Et rentrera la moitié ici jusqu'au bout là-bas. Ensuite, il viendra s'attacher sur le longeron en deux fois, ce qui nous créera donc le renfort pour éviter que le longeron inférieur bouge vers le haut. Malgré que normalement, c'est pas normalement, malgré qu'il bouge pas du coup. Mais ça fera un renfort comme l'origine en fait. Donc là, comme d'habitude, on va dessiner ça en épure au sol avec une craie, tu vois. On a fait plusieurs des dessins. Donc là, ce qui est bien avec la craie, c'est qu'on peut tout effacer. Et donc là, on recommence. Donc là, on prend les mesures du périmètre de l'intérieur moteur. On retranscrit ça au sol. Et ensuite, on travaille le tube au sol pour venir le mettre sur la bagnole.
Allez, c'est parti. On vous met en time-lapse. Pour faire marcher ça, les gars, il faut du plutonium. Merde, les Libyens. Moi je regarde comment on raconte. Bon, bref. Donc là, on est en timelapse. On va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Si vous avez suivi le projet Belmondo pour l'Arceau, même cinéma, pas pour le cinéma de Belmondo, mais même cinéma pour fabriquer l'Arceau, on a créé la fibre neutre. Donc la fibre neutre, c'est celle qui ne se déforme pas quand on cintre. Donc on a reproduit tout en schéma au sol. Alors regarde. Donc là on a la fibre neutre ici. Donc ça c'est l'arceau supérieur qu'on va faire dans le capot. Il vient ici, il passe ici, là, il revient ici. Donc là on a un centrage à faire ici, un petit centrage à faire là et un centrage à faire là. Le reste, ça reste droit et ça suit les. Ok? Donc maintenant on va tracer les ronds avec notre fameuse cintreuse. Donc là tu vois, regarde, la cintreuse c'est ça, donc une main gorille. Donc ça c'est l'emporte-pied. Standard. Voilà. Donc là ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on crée le rayon, tu vois. Bon après le rayon lui il change pas, on s'en fout. Donc là on sait qu'ici, il part là, et là, tac. Alors je mets des traits là, vous allez comprendre après. Pour toi qui as suivi Belmondo, tu sais déjà. Voilà, c'est un petit angle à la con. Donc, et c'est limite une pompe à ça. la limite, c'est un coup de pompe. Pour de fusil, hein, les gars. Là, ça changera rien. De toute façon, on fait pareil. Si on veut être encore plus précis, il y aura des calculs à faire. Mais là, on voit, regarde, tu vois bien ici que le sommet du rond, il est là. Donc ça va te donner ici. Tu vois, ça part, là, ça part, et là, pareil. Le sommet du rond, il est là. Voilà, c'est l'heure de la protéine, les gars. Donc là, les gars, on a notre fibre neutre complète. Donc là, j'ai fait des petits marquages. Regarde ça. Et en fait, ça va nous donner... On va calculer donc la longueur d'ici à là. D'ici à là, tu vois, la longueur du rayon. La longueur ici, la longueur du rayon et la longueur de là-bas. On additionne toutes ces longueurs et ça nous donne la longueur du tube qu'on a besoin pour venir centrer tout ça. Donc c'est parti, je mesure, on fait la somme de tout et on coupe et on débite. On dit en chaudronnerie, on dit on débite. Ou chez nous on dit on coupe, mais des fois on dit les deux, et des fois on travaille en millimètres ou en mètres ou en centimètres. Bon. Le mieux ce sera en millimètres. On va éviter de travailler en mètres sur les marbres. Bah si, bah c'est des gros marbres. Bon, c'est bon les gars, regarde. Tac, 112, 20, 36, 36, 20, 112,5. 112,5 la bosse. Voilà, donc pour un total de 338 cm. Donc maintenant, on prend un tube, on le coupe à 338 cm, on reporte les milieux donc sur la fibre neutre. Et on cintre tout ça. Allez, je te remets en time-lapse. C'est parti.
là on a enlevé le bloc avant. Donc là, on a l'arceau qu'on vient de faire. Bon, j'appelle ça l'arceau. Voilà, la partie tubulaire. Donc l'idée là maintenant, c'est de mettre ici, faire une pièce donc à la CNC avec un trou là. Comme ça, on va pouvoir mettre le bout dedans. Et après, comme il sera tenu sur les deux côtés identiques, donc là et là, on pourra faire donc la diagonale et mettre l'arceau à hauteur entre là et là et fabriquer des piges qui vont ici. Voilà, donc là on prend les mesures, on va à l'informatique, on crée deux pièces CNC, on les pointe, on remet l'arceau dedans et on fait tout ça avec des mesures. « 25 tu m'as dit. 25. Ah bah oui, hein, faut pas perdre le fil. Parce que t'as 3-4 mesures et ça y est, après tu sais plus. Pour ça, faut tout noter. Donc là, on utilise un gabarit en carton. Ça nous permet d'avoir les tracés. Et ensuite, on fait les mesures donc en réel et on les passe à l'informatique pour passer tout ça sur la CNC qui est là-bas. Parce que c'est vrai que parfois, il arrive d'une carrosserie de ces années-là, quand même, d'avoir une différence. Il peut très bien avoir une différence quand même là. Tu vois, le rond qui est pas tout à fait pareil que là-bas. Bon, c'est une bagnole qui a vécu et tout, donc elle est quand même de 1950. Donc nous, on va faire les pièces identiques et puis on les ajustera chaque droite et gauche. Bah, peut-être même pas besoin de les ajuster, mais quand t'as pas besoin de les ajuster, c'est encore mieux. Allez, on va à l'ordi, les gars. Un petit coup de CNC, il y a longtemps que vous avez vu ça. Ah, faut que j'aille démarrer le compresseur. Parce que sinon, on va être niqué. Ouais, bien, on va démarrer le compresseur en attendant. Je suis avec mon meilleur ami, toi, ta caméra. Ou toi, dans ton canapé. Ou dans ton fauteuil. Enfin, je sais pas, où t'es. Ah bah tiens, on avait pas éteint, dis donc. Attends, je vais allumer la boue. Bon, l'atelier, c'est un peu le bordel, là. Il va falloir qu'on range. Tiens, regarde celui-là, c'est pas mal. Cours de construction. Ça va être sympa, les copains. Je sais jamais si c'est I ou O. Ah bah c'est I, tu vois. C'est I. I. Bon, je vais récupérer ça. Je vais chercher le fer. Le fer à souder. Le poste à souder, ma couille. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà, CNC. CNC. Oh, c'est le bordel là. Non, on va faire ranger. Souvent, quand tu tires sur les câbles, ça marche pas. Ça fait comme dans Retour à le futur. Allez, Le câble il se barre. Ah, merde. Chers téléspectateurs qui regardez depuis votre canapé. Depuis ton canapé, ne te lève pas, c'est pas la peine. Voilà. C'est beau quand même. Hein. Dire qu'il y a 15 ans, je faisais, bah, même moins que ça. Je faisais tout à la disqueuse. C'était long. Là, avec cette petite révolution, on gagne un temps énorme. C'est beau, hein. Magnifique. T'en fais deux. On en prend une, on essaye là-bas. On en fait qu'un. Ça y est, la CNC, c'est fait. Voilà ce que ça donne. Par contre, on l'ajuste un peu. On est juste sur le bord là, mais bon, Ouais, c'est pas mal. Voilà ce qu'on peut faire, on peut le pointer de toute façon. Oui, on va le pointer. On peut le pointer, toc, ça va nous servir de guide. On en fait un deuxième, et puis voilà. Pour les deux, bon regarde ce que ça donne, c'est pas mal hein. Donc du coup le tube traverse dedans. L'autre côté pareil, ça permet de pouvoir régler la hauteur. Regarde. Tout en étant guidé. Voilà, tout en étant guidé au même endroit. Là je veux te dire, on n'est pas mal du tout. Donc là maintenant ce qu'on va faire, faut qu'on prenne la mesure quand même d'ici à là, parce qu'il faut qu'on la récupère un petit peu je crois. Oui. D'un centimètre, donc on va recouper 1 centimètre derrière.
Comme ça, on va pouvoir le régler dedans, tu vois. Parce que là, on a carrément du réglage. Et une fois qu'on aura réglé la translation, on va pouvoir commencer à régler donc la hauteur en remettant le bloc et prendre quelques mesures. De toute façon, on fait que des mesures. Et ensuite, une fois qu'on a mesuré, on agit. Bon les gars, on est dimanche matin et là on est en train de terminer les conceptions donc des plaques définitives qui vont venir donc se greffer sur la carrosserie pour tenir l'arceau qu'on a fabriqué. Donc là on termine tout ça. Bon là les gars, regarde, pour une fois en Normandie, il fait beau ce matin, regarde. Le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, il fait beau. Bon, n'empêche que là, il faut que j'allume le compresseur. On va allumer le compresseur. On va allumer la CNC. Toc. L'ordi, lui, est déjà allumé. Voilà. Impeccable. On va allumer... Je vais allumer le plasma après, parce qu'il faut que je charge en air. Bon, bah écoute, là. Tac. Allez, c'est parti. C'est parti mon copain. Voilà, dans 1 mois et 13 jours, on part à Los Angeles en famille les gars, si vous voulez nous suivre via un vlog, n'hésite pas en commentaire à nous le dire. Voilà, on va faire Los Angeles, Vegas, certainement San Francisco, San Diego. On va aller voir Capone. On va aller voir Capone. Notre ami Sami Malouf. Notre ami Sami Malouf, le cascadeur de Fast and Furious dans Tokyo Drive. Et la CNC c'est parti. Ouah, j'ai pas mis le plutonium. T'inquiète pas, c'est gainé de plomb. Tu risques rien. Le petit Citroën là qui est sympa, en cours de... Tu vois, on est en train d'élargir les ailes et tout. Ouais, sympa, hein, le petit châssis du Ford Y. C'est ça comment il est beau. Je sais que son proprio est impatient, mais on avance, on avance. Il y a beaucoup de... En tôlerie, c'est plus long. Tu vois, regarde. Pare-feu et tout. C'est bon. On peut envoyer la sauce. Et là, les gars, on a un Citroën en cours. Tu vois, regarde. Un Citroën en cours. Voilà, tu vas me dire, il n'y a rien de Citroën en fait. Bah non, pour le moment, il n'y a rien de Citroën. Là, on a un Chevrolet, on a un châssis Ford EA, enfin type Ford EA de chez McCoy Speed Shop. Hop! Un pont de Chevrolet. Non, bah c'est avec la carrosserie en fait. On va mettre la carrosserie dessus et ce sera un beau petit Citroën. C'est bon? Ouais, c'est bon. Allez! Je voulais faire traverser les tubes dans les pièces au départ, mais finalement on va venir les souder directement dessus. Parce que le fait de traverser les tubes, bah, ça va faire une zone un peu merdique. C'est l'explication. C'est pour d'autres explications. T'as quoi comme explication? En fait, au début, on avait fait les trous dans les plaques pour faire un guide, pour qu'on puisse régler l'arceau proprement à hauteur définie. Maintenant qu'on l'a réglé à hauteur définie, on va faire les plaques finales pour pouvoir le souder dessus. Voilà. C'est une explication de Jones. Moi, j'ai plus de mal, les gars. C'est merdique. Bon, c'est merdique. C'est merdique. C'était merdique. Ouais. Oh, puis on a encore plein d'autres projets qui sont de l'autre côté. Mais ça, si tu veux les voir, dis-le moi en commentaire. Et on fera une vidéo sur les projets en cours de l'atelier si tu veux. C'est bon, Pierron?
Allez, c'est parti. Bon, bah écoute, je te refous en timelapse, le temps qu'on soude les plaques finales, finalement. Les plaques finales, finalement. Bon bah regarde, ça y est, est-ce que tu le vois l'arceau? Bah non. Ah bah si, il est là, regarde. Donc là, regarde, là on est bien. On va laisser un petit jour exprès. Là on est bien. Là on part un peu plus dans l'angle, parce que du coup on a choisi d'aller un peu plus dans la carre. Et là on est bien. Donc maintenant on va faire des tubes. Il y a une d'ici sur ces potes là, là-bas. En fait on va créer un berceau arceau, tout simplement. Un berceau arceau, c'est beau ça, un berceau arceau. Donc un berceau arceau les gars, ça va renforcer toute la structure de la caisse et on va pouvoir venir s'accrocher en partie avec les têtes d'amortisseur. Et en plus imagine on la met sur air ride, c'est un truc de ouf. Donc voilà, là on en est. Donc les pattes, bah ça c'est les pattes définitives qui sont là-bas. Voilà. Là. Là on va faire des nouvelles pattes d'accroche, donc c'est ça qu'on voulait voir Pierrot, s'il est 1 cm 5 ici il passe. Bon, ça a l'air bien passé. Bon ça a l'air de passer, c'est bon. On va prendre le mettre quand même. On les met là. Voilà, une charnette. Donc ça on va faire un autre renfort ici qui vont être reliés ensemble. Là ça va faire vraiment un gros point de fixation, tu vois. J'ai 2. T'as 2 ouais. Donc c'est bon. Ça passera. Puis de toute façon on peut en faire une petite entaille. Oui, on peut la mouler dedans. On peut la mouler dedans. Puis après comme ça, et même pour les accroches, c'est bien, regarde. Là ici on vient derrière, toc. Là ici tu vois, on fait les accroches là et là. Donc la diagonale de l'arceau, lui c'est bon, on est nickel au millimètre près. Parce qu'il faut être au millimètre près, hein, pour le choix. Pour que ça roule droit. Et la partie avant de la caisse, bah c'est pareil, on fera une diagonale, mais quand on aura fini tout l'arceau, parce que maintenant en fait le bloc avant de la Mercury sert de chemise finalement. On va pouvoir la glisser dedans, toc, terminé. Là c'est parfait. Non c'est bien. Puis en plus on a créé beaucoup plus de place. Donc je suis content du résultat, regarde. Bah, tu as toute ta place que tu veux. Parce que l'idée c'est quand même d'avoir une place plus importante et quand tu lèves le capot, donc parce que le moteur il est quand même déjà balèze, tu vois. Mais le fait d'avoir bien élargi tout, je pense que le moteur il fera petit dans la caisse, tu vois. C'est le but recherché, ça fait améliorer, ça fait voilà. Ça fait pas trop compact non plus. Bon allez, on continue. Donc là on va créer toujours à la CNC un renfort ici supplémentaire qu'on va venir pointer forcément. Donc on va le mettre là sur le tube, on va pas le pointer, mais on va pointer sur la caisse. Comme ça on peut toujours le bouger. Là l'idée c'était de le pointer, enfin de le pointer ou de le caler, de façon à mettre le bloc avant pour être sûr qu'il monte pas ou il descend, tu vois. Ouais. Là on a quand même... Parce que là en fait on n'a pas... Bien, laisse-moi tranquille. Donc là on a ce qu'on a fait, on n'a pas aligné, on n'a pas mis les portes, tu vois. On n'a pas mis les portes ni le capot. Je me suis référé uniquement pour le moment au trou supérieur et à la partie ici là. Tu vois, regarde. La partie ici qui elle est parallèle. Donc ça suppose que le bloc avant il peut aller que comme ça parce que de toute façon si on pourrait pas mettre les vis. Mais on a quand même prévu une petite marge d'erreur parce que il va falloir qu'on mette donc les portes et qu'on ait un jour ici uniforme, tu vois. Donc si on met la porte et puis tu as un V, c'est-à-dire que le bloc avant, bah, il faut qu'il relève ou qu'il redescende, suivant la levée, si c'est en haut ou en bas. Donc ça, c'est des réglages de carrosserie. J'ai envie de te dire, on va essayer de gagner du temps. Donc du coup, on a prévu les petits 2 cm là, qui font qu'on pourra ajuster le bloc. Donc là, ce qu'on peut faire maintenant, c'est enlever le bloc et travailler sur l'arceau, diagonale, etc. Il faut toujours vérifier tout le temps, pour être sûr. Comme ça, on est au millimètre partout près, et il faut qu'on soit au millimètre, parce que c'est quand même une caisse qui... Pas n'importe laquelle caisse d'ailleurs, il faut que ça soit nickel pour que ça roule bien droit. Donc on travaille au millimètre. Donc là, les diagonales, c'est important. Poser les éléments avant de les souder, c'est important. L'arceau, il est bien, il est en ligne, la diagonale est bonne. On va fabriquer donc les 2 petits renforts ici à la CNC. C'est parti, on part à la CNC, et je te mets en timelapse. Yeah!
Là c'est le moment que je préfère, quand tu fais toutes tes pièces sont ajustées et que tu n'as plus qu'à régler pour pointer et que toutes les côtes tombent nickel, parce que des fois ça arrive que malgré tout ça, ça tombe pas nickel, donc il faut ajuster encore, mais là tout est ajusté. Et là je peux te dire que c'est le kiff total les gars, c'est le kiff total, yeah. Là regarde, en plus il va être en biais, tu vois. Je pense que si on le fait, on le met là, on fait là et là. Ouais, on peut faire ça. Et lui il part comme ça. Ouais, carrément. Carrément. Il va pas bouger. Donc faut faire 2 platines carrées. Ouais. La première, on va venir la tarauder. Souder dessus. Alors par contre, attends, je vais réfléchir à un truc. On va pas faire cela en premier, je vais te dire pourquoi. On va faire cela parce que là on a le radiateur à mettre. Ouais. Et si on a les tubes qui sont là, le radiateur on l'a dans le tube. Pour le moment. On va les mettre les tubes. Mais je pense qu'il faut qu'on mette d'abord l'accastillage. Peut-être que le tube, on va falloir le mettre comme ça, peut-être. Tu vois? Parce que là, si on fait ça, regarde. Si on est là ici, là, ouais. On est en plein dans le l'amortisseur. Ouais. Dans le pour l'amortisseur. Après, le radiateur, du fait qu'on ait de la place, on peut le mettre comme ça aussi. On réfléchit. Je pense qu'il faut qu'on mette cela. C'est quoi? Regarde, on fait cela. On enlève le montage, on met le bloc avant, on met le radiateur et on voit ce que ça donne. Pas de précipitation dans l'euphorie de la construction du véhicule. C'est bien ça, l'euphorie de la construction du véhicule, les gars. Qu'est-ce que t'en penses? Mets-le en commentaire si t'aimes bien. Donc là, on fait 2 tubes avec un grugeage. Qu'est-ce que le grugeage? Ah, bah c'est une gueule de loup en fait. Limite la coupe, elle serait bien. Ah, la coupe, elle est pas mal. Bah celui-là il est bien, hein. Faut s'en servir. Hein. Allez, regarde la coupe. Pas de chute les gars. Bon les gars, voilà ce que ça donne. Donc là, on a les renforts. On en a quelques-uns à faire ici et en dessous. Là, on a mis la première barre qui fait la hauteur. L'autre aussi. Et là. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, dimanche. Il se fait tard. Et je vais aller me reposer un petit peu. Allez, ciao, yeah!